Mais en rajoutant un objectif, si vous voulez, ça fait pas disparaître la fissure, ce qui est normal, mais ça fait des arcs-en-ciel. Oh, je sais que je suis pas clair. On recommence. Buenas tardes a todos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau type de contenu. Alors oui, l'image est ultra fluide. Ouais, elle est en HD 60 images par seconde. Alors, on va être sur un nouveau format, le vlog tout simplement. Donc on est aujourd'hui le 7 avril et j'en avais marre de pas vous faire de vidéos, de pas discuter avec vous, de pas échanger, je vous jure, ça me manque. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait le confinement et tout, mais je me suis dit, j'ai envie d'échanger avec vous et de vous montrer le behind the scene de YouTube, c'est-à-dire tous les projets que je peux faire autour et qui gravitent autour de cette chaîne. Donc déjà, si ce concept t'intéresse, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça me permettra de savoir s'il faut que je continue ou pas. Et ensuite, la deuxième partie, c'est que voilà, je vais vous montrer un peu toutes les étapes, tout ce qui se passe autour, vous raconter les points positifs, les points négatifs. Pour ceux qui connaissent Antoine BM, c'est en regardant ses vlogs que je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire la même chose, vous montrer des petites avancées. S'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. On discutera, vous et moi. Si jamais il y a des choses à dire, des choses à montrer, on les montrera. Mais en tout cas, voilà, le format vlog, avec tout ce qui va arriver dans les mois qui viennent, j'ai envie de vous faire comme ça des petites reviews qui sortent une fois par semaine de toutes les actualités de la semaine, de tous les projets que j'ai pu avancer, de tout ce que j'ai pu développer. Donc ça risque de faire un premier épisode un peu long, mais même je vais prendre la caméra, vous voyez là, hop, on va bouger, on va partir, on va se balader. Je vais vous montrer le setup qu'il y a derrière. Je peux pas encore vous retourner l'écran, mais promis, vous voyez d'ici la fin de la vidéo comment c'est agencé. Parce que oui, nouvel agencement de l'appartement, je fais ça de temps en temps, ça me permet, un peu de renouveler. J'ai l'impression d'être dans un nouvel appart à chaque fois. Et là, j'ai mis vraiment le bureau au centre de la pièce principale. Donc, on va pouvoir faire du contenu qualitatif. Au niveau des petites galères de la journée, l'appareil photo derrière il est cassé, donc ça veut dire que si jamais vous voyez avec la caméra de derrière et que je monte du soleil, vous allez voir des arcs-en-ciel parce qu'il y a une fissure dessus. J'ai voulu acheter des lentilles pour mettre par-dessus et en gros, si vous voulez, je me suis dit en mettant une autre lentille par-dessus, ça va cacher la fissure et donc il y aura de l'ombre sur la fissure, mais le soleil passera sur la lentille. Je sais pas si c'est clair, mais en gros, je me suis dit en rajoutant une lentille par-dessus, le soleil il ira pas jusqu'à la lentille qui est cassée. Manque de peau, ça marche pas. Donc vous aurez toujours des magnifiques arcs-en-ciel. Donc quand je changerai de téléphone, il faut pas que je vise le soleil. Enfin bref, c'est déjà des galères avec l'écran de derrière, mais c'est pas grave. On va faire du vlogging ensemble. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Dans les autres actualités, j'ai été sélectionné avec le projet Les Ingé-Sup, la chaîne et tout, par Make Sense et la fondation GRDF, peut-être vous connaissez, donc ils font, comment ça s'appelle, un sprint et un mentorat. Donc je regarde parce que j'ai le nom devant. Donc c'est un programme de mentorat et d'accompagnement pour les projets un peu auto-entrepreneurs et tout. Et donc je leur ai pitché mon projet, qui est en partie celui que vous connaissez, mais il y en a une deuxième partie qui va arriver avec le livre et tout. Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais vous allez le savoir bien assez vite. En plus, ceux qui regardent les vlogs, vous allez tout savoir en avant-première. C'est limite de la triche par rapport aux autres, mais c'est pas grave, on continue. En tout cas, on a eu aujourd'hui une réunion, donc on avait déjà eu une première réunion, on a eu un mentor qui a été assigné, donc moi je le rencontre demain, donc je vous ferai une petite vidéo débrief de tout ça. Et ce soir, on avait une réunion de 18h à 19h30, je crois, et où on a discuté de nos projets, on a rencontré la vingtaine d'entrepreneurs qui ont été sélectionnés. Donc la fondation est sur sa troisième, c'est-à-dire c'est la troisième fois qu'ils lancent cette initiative de soutenir les entrepreneurs. Donc nous on est sur la troisième année, il y en a une vingtaine cette année, ils en ont accompagné à peu près une soixantaine depuis le début, donc on fait partie des 100 premiers entrepreneurs qu'ils auront accompagnés, donc ça va être cool, il va y avoir plein de débouchés, plein de nouvelles choses, plein d'anecdotes à raconter dans les mois à venir parce que c'est un programme qui est sur plusieurs mois, donc il y a un sprint de 8 semaines là qui commence et après il y aura bien sûr un suivi avec le mentor et on se rencontrera tous à Paris pour débriefer et un peu faire connaissance avec tout le monde physiquement, vu que là on est en distanciel. Donc voilà, donc ça fait déjà un long plan séquence de 4 minutes, et on passe sans plus attendre à la suite. Regardez, quand vous n'avez pas chargé le truc pour couper, vous coupez comme ça. Sinon, quelles sont les autres actualités que vous avez ratées depuis? Parce que j'ai pas commencé le vlog, donc il y a plein de choses qui sont en route. Donc ça va vous faire peut-être un épisode un peu long, surtout une introduction un peu longue, mais après ce sera comme un feuilleton où vous aurez chaque semaine les avancées de tous les projets. Et peut-être un jour ce sera vous qui allez lancer vos projets parce que je me dis, si j'en parle maintenant, peut-être qu'il y en a qui le feront derrière. Donc, on est parti, de quoi je peux vous parler? Ah oui, il y a des nouvelles lights. Ah, je peux pas retourner? Si, je peux faire comme ça, regardez. Hop, voilà. C'est des Elgato Key Light, il y en a une de chaque côté, donc je vous ferai un plan d'ensemble après. Et sinon, pour les nouveautés, j'ai fait le décor 3D, enfin j'ai demandé à une personne de réaliser le décor 3D pour les vidéos, donc pour toutes celles qui seront sur fond vert et qui vont sortir à partir du mois de mai. Et le décor est magnifique, je vous montre ça tout de suite. Donc concernant le setup, le voici. Donc bon, il y a un peu beaucoup de choses. C'est rangé, hein, vous inquiétez pas. C'est juste que voilà, il y a la light à droite, la light à gauche. Donc c'est des key lights de chez Elgato.
Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les 3 écrans, donc ouais, ça on dirait un peu, c'est pas la NASA, vous inquiétez pas. Là, vous avez le premier écran, on voit que c'est la chaîne YouTube. Là, c'est souvent la musique que j'écoute, donc là, ça devait être du Geek et ça pour changer un petit peu. Non, je rigole, ça change pas souvent. Là, il y a le Stream Deck pour contrôler les lights et pour tout ce qui sera montage vidéo, transition et live. Ensuite, bah là, vous avez l'article que je viens de vous présenter. Et en général, bah, c'est sur cet écran que je me mets pour travailler. Donc, pour vous montrer un peu le décor 3D, j'y reviendrai plus en détail, bien sûr. Mais regardez, donc on a, vous le verrez, qui rend beaucoup mieux. Là, en fait, je filme un écran. Donc, quand on filme un écran, en fait, si vous voulez, donc je sais pas si c'est bien cadré. Désolé, je vous ai fait un peu trembler. Quand on filme un écran, ça vous fait peut-être des petits pixels, des trucs pas jolis, mais vous inquiétez pas, vous aurez une image bien propre quand vous regarderez des vidéos et ce sera super cool. Donc pour revenir après au niveau du contenu, vous verrez qu'ici vous avez le logo que j'avais à un moment sur le pull bleu avec les chèvres du Larzac. Donc pour ceux qui comprennent pas pourquoi il y a des chèvres, j'ai toujours dit dans les lives que si on ratait nos études ou que ça tournait mal, ben on irait tous ensemble élever des chèvres dans le Larzac. On ira boire aussi de la cristalline, c'est pour ça qu'il y a la petite bouteille d'eau cristalline pour tous ceux qui connaissent. Et là, bah, vous avez un petit chat, c'est mignon. Là, vous avez un poster et là, il y a un truc. C'est quoi? Je sais pas. Vous avez vu ce que c'était? Moi, je sais pas. C'est sûrement la surprise mi-juin. À la base, je devais vous le garder pour mi-juin, mais je suis trop impatient. À la base, le décor, je devais vous le garder pour début mai, mais j'étais trop impatient. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous fasse déjà ce petit tour. Vous avez vu, donc ça a un peu changé au niveau organisation dans mon appart, c'est ce que je vous avais dit. Mais sinon, bah, c'est un peu avec cet espace de travail, aussi au niveau du micro, c'est un Blue Yeti, donc voilà, peut-être vous connaissez. Et après, ça c'est les verres du Way de l'IPSA, donc ça date, mais voilà. Donc c'est tout pour à peu près l'aspect setup et comment c'est organisé. Aussi aujourd'hui, j'allais presque oublier, j'ai contacté un copywriter cet après-midi. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait les personnes qui travaillent sur le fait d'écrire des textes qui sont assez intéressants, persuasifs, bien construits, argumentés. Donc ce sera pour le site internet, donc pour des ventes de plusieurs produits plus tard. Donc je vous dis pas tout de suite, bien sûr, on va garder un peu de mystère. Mais voilà, donc il y a quelqu'un qui va travailler sur des présentations de différents produits qui sortiront dans les mois à venir. Donc je vous tiens au courant des petites avancées, comment ça va, et je vous dis tout en toute transparence. Voilà, c'était tout. Parmi les nombreux sujets à aborder aujourd'hui, je voulais vous parler aussi des livres. Oui, des livres, parce qu'il y en a un mi-juin et un début août. Donc on va parler plutôt de celui mi-juin, parce que début août c'est encore loin et tout, on va faire un par un. Donc pour celui mi-juin, il avance bien, il est terminé, là je suis sur la relecture vraiment finale. J'ai une deadline à peu près début mai pour rendre la couverture terminée. Donc c'est un projet qui aura pris beaucoup de temps, je l'ai commencé en septembre de l'année dernière et je comptais le sortir à la base en décembre. Mais quand j'ai su que je pouvais signer un contrat d'édition pour ce livre, bah, je me suis beaucoup plus appliqué. Et là on est vraiment dans la relecture du style... on demande s'il ne faut pas mettre une virgule à la place d'un point. Enfin, vous voyez, vraiment des trucs très très précis. Donc c'était une aventure assez folle l'écriture d'un livre. Là, donc ça touche à sa fin. Mais toute la suite va continuer après, que ce soit pour en parler et même vous le présenter et avoir vos retours. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ce livre parce que c'est pas un an de travail, mais pas loin. Il est pas loin, il fait une centaine de pages, mais vous savez, c'est plein de petites choses. Et c'est pas forcément, instantané. C'est-à-dire, il faut de la relecture, il faut du temps, il faut rajouter des chapitres, il faut en enlever, il faut trouver ce qui est le plus pertinent, trouver la façon de le dire qui est la plus pertinente pour que ce soit en accord avec l'idée qui veut être véhiculée. Et à partir de ça, vous obtenez à la fin un livre. Donc voilà les petites infos sur le livre. Pour le moment, je vous en donne un petit peu plus quand j'en saurai un petit peu plus. Mais pour le moment, mes objectifs par rapport au livre, c'est faire la relecture finale et valider la couverture. Donc tout d'abord aussi, je tenais à m'excuser si les vlogs sont pas très fluides, c'est-à-dire peut-être les transitions sont pas ouf, peut-être genre en fait on sait quand je coupe un vlog, alors qu'un vlog normalement vous savez ça s'enchaîne et tu te dis ouais il y a jamais de fin, alors que moi je dis toujours ouais ça se termine et on va passer à la suite, etc. Donc soyez indulgents un peu sur au niveau du montage et au niveau des transitions. C'est un format que j'ai jamais fait, donc je vais m'y expérimenter et j'espère que ça vous plaira comme type de contenu. Donc je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui. Si je me mets à faire 10 minutes de contenu par jour, ça va vous faire des vidéos beaucoup trop longues. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 8 avril, donc pour vous donner un peu ce qui se passe aujourd'hui, donc 8-10 c'est les mathématiques. Après j'ai plus cours de la journée mais j'ai pas mal de trucs de prévus. Donc dans les trucs de prévus, j'ai un appel à 10 h avec une personne qui travaille pour une société avec laquelle je travaille. Donc je passe à cette société, on va l'appeler Z, je dois lui faire un site internet. Et donc là, je vais rencontrer un peu une personne qui s'occupe du graphisme, etc. Donc voilà, j'ai un appel, donc je sais pas quelle heure il est. 9h54, donc c'est dans quelques minutes. Ensuite, à 13 h, j'appelle mon coach avec Make Sense. Donc c'est la personne qui va m'accompagner pour mon projet entrepreneurial
pendant les 8 semaines et même plus, pendant les mois à venir. Donc je vous en ai parlé un peu hier, je la rencontre la personne à 13 h. Donc ça, j'ai très hâte. Et après, en fin de journée, j'ai une autre conférence que j'avais reçue par mail. Et en gros, c'est une rencontre avec Ty Chris. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est comment dire, c'est celui qui a fait du roller sur la Tour Eiffel. Ça vous rappellera peut-être quelque chose. Et du coup, il y a une conférence avec lui, donc j'ai très hâte d'y être. Donc voilà, on vient de terminer notre appel. Ça a duré à peu près une dizaine de minutes. Donc la personne était super cool. On a bien échangé par rapport au site. Donc je sais un peu comment continuer et avancer tout ça. Maintenant, je vais faire un appel avec un pote qui veut aussi lancer sa chaîne YouTube. Donc je vais lui donner 2-3 conseils. Donc c'est parti! Appel terminé, donc comme vous pouvez le voir, il est 12h20, donc ça fait quoi? Ça fait à peu près 2 heures qu'on s'est appelé. Et c'était vraiment super intéressant, donc je lui ai donné plein de conseils pour qu'il développe sa chaîne. Donc si vous voulez aller voir, ça s'appelle Cultive ton jardin. Donc s'il laisse un commentaire, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne et à aller regarder. C'est super intéressant comme projet, je le soutiens à fond. Donc voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Il va y avoir manger pour après rencontrer notre, notre coach entrepreneur chez Make Sense pour développer notre projet. Et c'est parti! 13 h, comme vous pouvez le voir, ça va être l'heure d'y aller, donc pas de stress, perso ça va, j'ai très hâte de le rencontrer, je vous fais un petit débrief juste après. Donc on se retrouve un peu après l'appel avec mon mentor, donc c'était très intéressant. J'ai déjà appris beaucoup de choses et je le remercie vraiment beaucoup du temps qu'il m'a accordé et de toutes les questions que j'ai pu lui poser. Donc pour vraiment le fond de ce qu'on est en train de fabriquer, de créer et d'amener loin comme projet, vous en saurez un petit peu plus dans les semaines à venir. Mais en tout cas, je suis très impatient de travailler avec lui, il est super cool. Et s'il regarde ce vlog, comme il l'a appelé, bonjour à lui et très hâte qu'on travaille ensemble. Donc voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Il va falloir que j'avance le site internet pour lequel j'ai eu un appel ce matin. Et j'ai un petit travail d'anglais de groupe à faire. Donc voilà, c'est le programme de l'après-midi. Et je pense qu'on sera bon pour la journée d'aujourd'hui. Il manque un dernier point avant de terminer cette journée, c'est la conférence avec Ty Chris. Je ne sais pas si vous voyez l'heure, mais bon, 17h21, elle va commencer d'ici une dizaine de minutes. Donc je vais m'installer, je vais me préparer pour l'écouter. Ty Chris, c'est la personne qui est descendue en roller sur la Tour Eiffel, si vous en rappelez pas. Et j'ai hâte de l'écouter pour voir tout ce que je peux apprendre. Donc je connais pas encore son parcours professionnel au niveau les métiers qu'il peut avoir. Mais en tout cas, je vous ferai un petit débrief de tout ça juste après, une fois que j'aurai écouté la conférence. La conférence va commencer, donc je vais vous laisser. Donc je suis avec Ty Chris, on a à peu près une centaine dans la conférence. Donc je vous fais un petit débrief dès que ce sera terminé. Je viens de terminer la conférence avec Ty Chris, donc comme vous pouvez voir, il est 19h12, elle a commencé à 17h30, donc bon, quasiment 2 heures et elle est folle. Sa conférence était vraiment géniale, enfin personnellement j'ai adoré. Ça pourrait être une vidéo à part entière que je ferai sur la chaîne juste pour parler de lui, sur sa philosophie de vie et tout, mais comme on est sur un format vlog, j'ai quand même le calé dedans, même si ça fait un vlog ultra long. Vraiment, n'hésitez pas à écouter ce passage avec attention parce que c'est fou. Déjà, sachez, si vous ne le savez pas, que Ty Chris, il n'a fait aucune étude. Il n'a été aucune journée de sa vie en cours. Et de ce qu'il nous a expliqué, c'est que ses parents étaient plus là à lui dire découvre un peu tes sens, découvre ce qui te fait vibrer, et peu importe tes projets, et peu importe ce que tu voudras faire, on te suivra. Et ça, il a tout à fait raison là-dessus, sur le côté. Il a développé un grand sens de la débrouillardise et le fait d'être toujours autonome et de trouver des solutions. Et vraiment, il nous a raconté en fait toutes les galères. Je vous ai raconté le saut de la Tour Eiffel, bien sûr, il en a parlé. Mais vous imaginez pas le nombre de galères qu'il a traversées pour réussir à faire ce saut, parce qu'il y a eu des problèmes, etc. Il y avait pas mal de lois et de législation. Et il a toujours trouvé des solutions en fait à tous les problèmes. Et c'est un truc de fou, il a eu des dizaines et des dizaines de problèmes. Il nous a donné peut-être une dizaine d'exemples. Il n'avait pas le droit de toucher la Tour Eiffel, il n'avait pas le droit d'atterrir et de toucher l'herbe, il n'avait pas le droit de bloquer la route en dessous. Enfin, il y avait énormément de textes de loi qui étaient en travers de sa route pour qu'il n'y arrive pas. Et il a toujours réussi à rebondir et à revenir à chaque fois vers la mairie de Paris en disant j'ai trouvé une solution. Et quand il trouvait une solution, la mairie de Paris lui retrouvait un problème et il retrouvait une solution. Donc c'était vraiment un truc de fou et je trouve que son parcours est ultra inspirant là-dessus. C'est-à-dire que il n'a pas fait d'études, mais vous voyez, il a développé une façon de penser et de raisonner. Alors certes, ça lui a quand même causé quelques lacunes, mais qu'il a rattrapé par la suite. Mais il a développé un sens de la débrouillardise et de raisonnement qui fait que il a toujours réussi à rebondir et à trouver comment s'en sortir. Et par exemple, il a été joueur mondialement connu dans sa discipline. Et après, il a développé 2 sociétés, donc On-Off et Album. Voilà, c'est petit instant promo pour ces sociétés.
on-off, vous voyez, c'est une idée de concept qu'il a eu. Il s'est dit, si les numéros de téléphone étaient digitalisés, c'est-à-dire que les numéros de téléphone, bah, vous n'avez plus à acheter une carte SIM pour la mettre dans votre téléphone. Vous pouvez payer un abonnement et l'avoir de manière virtuelle. Donc ça veut dire si vous connectez avec un autre téléphone, pas besoin de perdre sa carte SIM ou de perdre son numéro. Il y a tout qui est sauvegardé. Et c'est vrai que c'est un concept assez fou. Et dites-vous qu'il n'y connaissait rien. Et à chaque fois, il est parti de ses projets. Genre, il n'y connaissait rien en téléphonie. Et il s'est juste dit, j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai un rêve. Et je vais tout mettre en œuvre pour le réaliser et arriver au bout. Et c'est vraiment, enfin, dans sa manière de travailler, je le vois vraiment comme une force de la nature dans le sens, il y a des obstacles en travers de sa route, en travers de sa vie, en travers de ses projets, en travers de ses objectifs, que ce soit à travers ses connaissances personnelles, mais c'est pas pour autant qu'il va s'arrêter et se dire « bon, je remets à demain » ou « j'y arriverai pas ». C'est vraiment, il dit « ok, je veux atteindre tel objectif » et il va faire des pieds et des mains pour trouver des investisseurs, pour trouver des gens qui vont croire en son projet, trouver des gens qui veulent travailler avec lui et il a toujours su rebondir. Donc vraiment 2 heures de conférence, je dirais pas qu'ils m'ont mis la chair de poule, mais pas loin dans le sens où waouh, enfin quand tu l'écoutes parler, tu as juste envie que tes projets derrière, d'y travailler 50 jours d'affilée sans dormir et faire que ça réussisse. Donc vraiment, très inspirant comme personne. Il a un parcours hors norme, plein d'anecdotes qu'il nous a raconté. Il travaille sur l'écriture d'un livre, peut-être sauter en Amérique sur un building encore plus haut. Enfin, il y a plein de choses. Il veut créer sa propre école aussi dans les années à venir, enfin les années, dizaines d'années peut-être, mais il veut créer sa propre école, son propre système éducatif. Et là-dessus, je pense qu'il n'a pas tort parce que la majorité des choses ne s'apprend pas à l'école. Bon, là, c'est un petit instant réflexion perso, chacun pense ce qu'il veut là-dessus, mais il y a plein de choses sur lesquelles il a accentué. C'est la débrouillardise, l'aisance à l'oral, comment dire, être à l'aise, le relationnel. Vous voyez, tout ce qui peut être en fait qui va faire que ton projet ou ce que tu as envie de faire, tu seras forcément dans 90% des métiers amené à travailler en groupe. Et on t'apprend à être bon à l'école, on t'apprend à être bon en maths, en physique, à avoir des bonnes notes, à savoir faire beaucoup de théorie, mais il y a très très peu de pratique. Et il dit, bah c'est dommage qu'il y ait si peu de pratique. Et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec lui là-dessus. C'est pour ça qu'à titre personnel, la pratique, ben, je la développe avec tous les projets, toute la chaîne, tous les livres qui peuvent être écrits, les travaux que je peux réaliser avec d'autres entrepreneurs ou des sociétés. C'est vraiment de la pratique et c'est forcément des expériences valorisables pour mon CV, mais au-delà de mon CV, pour toutes mes expériences professionnelles et ma vie future. Donc vraiment, si je devais conclure cette conférence, je n'ai même pu lui poser une question à la fin. Je lui ai dit ouais, comment tu fais pour gérer tes projets si tu en as plusieurs à la fois? Parce que personnellement, vous voyez, je travaille avec plusieurs sociétés. Il y a 2 livres en écriture, enfin un majoritairement. Il y a un autre projet, Make Sense, avec mon mentor pour développer une nouvelle filiale de tous les projets que je peux faire. Donc je lui disais comment tu fais pour pas passer un peu oh t'as un projet, puis t'en as un autre, puis t'en as un autre, puis t'en as un autre, et vraiment être focus sur un projet. Il m'a dit que personnellement, à chaque fois, il faisait un peu des balances du pour, du contre dans ses projets, mais surtout dans le sens où il y a une hiérarchie d'importance et ces projets, en fait, il les abandonne jamais, il les met juste de côté. Et ça, c'est vrai que c'est important. Il faut toujours se dire qu'un travail qu'on réalise, si c'est un projet personnel, on peut toujours revenir dessus plus tard, que ce soit pour repartir de zéro si vraiment il est mauvais, que ce soit pour reprendre certaines idées, que ce soit pour l'améliorer, pour l'amener au bout. Il nous a dit, il a écrit un livre sur l'histoire de On-Off, sa société pour les numéros de téléphone. Il a fait une centaine de pages, puis il a arrêté. Il n'a pas arrêté parce qu'il en avait marre, il a arrêté parce qu'il manquait de temps, il avait d'autres choses sur le moment. Et il a dit, je ne l'ai pas abandonné ce projet. Il est juste de côté et il se dit, il y a un moment, il va se dire, tiens, maintenant c'est le bon moment, il faut que je finisse ce livre, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'inspirations, la boîte a avancé, donc j'ai envie de parler de tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très inspirant. Et il parlait aussi un peu du côté, il y a un professeur qui a posé une question et qui a dit, oui, c'est vrai que le côté, peut-être qu'il n'ait pas bénéficié d'un accompagnement scolaire et des études, ça l'a peut-être moins limité dans sa façon de penser et dans ses croyances limitantes, dans le sens où l'école, qu'on le veuille ou non, c'est quand même une sorte de moule dans lequel tu te dis, voilà, j'ai des compétences, je vais développer des matières qui sont souvent assez théoriques, et il faut que j'ai la moyenne pour valider ses UE ou valider ses notes. Et lui, il était à l'opposé de ça, il n'a jamais fait de cours, et dites-vous qu'il est maintenant ingénieur en télécom. Enfin, je ne sais pas s'il a le diplôme, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il a les compétences. Et c'est vrai que beaucoup de gens, peut-être, se battent pour un diplôme et ne développent pas assez de compétences à côté. Mais ça, après, c'est le caractère de chacun. Si vous regardez aussi, par exemple, le créateur de l'école 42, donc si vous ne connaissez pas, l'école 42, c'est une école d'informatique.
je sais plus comment il s'appelle, je sais pas si c'est Niel son nom de famille, il me semble, mais j'ai un doute. C'est quelqu'un qui a arrêté l'école à 17-18 ans et qui a créé l'école 42 après avoir... c'est lui qui a créé SFR, voilà, il a juste ça, il a créé SFR, il a révolutionné le monde avec son forfait à 2 €, et, enfin au moins la France, et son école 42 ne délivre aucun diplôme, et pourtant les gens qui sont dans l'école 42 sont ultra prisés des boîtes, parce que c'est une école qui a une reconnaissance et qui développe des compétences chez les élèves qui sont très prisées des entreprises, alors qu'à la fin, ils ont 0 diplôme, ils n'ont pas de bout de papier, enfin, il n'y a pas le petit encadré, t'as ton diplôme. Donc vraiment, très inspirant. Je ne sais pas si la conférence sera disponible en ligne, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, peut-être elle le sera, c'est pas sûr. Mais en tout cas, si jamais un jour vous avez l'occasion de le rencontrer, de discuter avec lui, d'échanger ou d'assister à une de ses conférences, et vous avez un peu un esprit ou un mindset entrepreneur dans le style, vous avez envie de développer des projets, vous avez des initiatives que vous voulez prendre, mais vous hésitez à les prendre, n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est vraiment une personne super intéressante, qui a un parcours super intéressant. Et là-dessus, je pense que je peux terminer mon vlog du jeudi et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc pour vous faire un petit récap de la journée, j'ai une journée complète de cours, c'est-à-dire 8, 12, 13, 17. Par contre, au niveau des projets, bon, on va y en avoir moins que les autres jours pour aujourd'hui parce que journée chargée de cours et puis voilà, là c'est le week-end, j'ai pas envie forcément d'y consacrer trop de temps là maintenant. Mais je vais quand même avoir des choses importantes à faire. Donc dans les choses importantes, c'est que j'aimerais remanier les descriptions, c'est-à-dire qu'il y a un peu un standard au niveau des descriptions et qu'elles soient toutes construites de la même façon. Donc ça prend du temps à réfléchir pour que ce soit optimisé dans le sens pas trop court, pas trop long, qu'il y ait les bonnes informations, tout ça. Donc un peu comme s'il fallait faire une contraction de texte en français. Vous savez qu'il faut faire par exemple en 150 mots, un résumé. Bah là c'est un peu la même idée. Donc dès que je l'aurai fait, je vous montrerai ce que ça donnera comme résultat. La deuxième chose que j'ai à faire, c'est que mon éditeur il a envoyé un mail générique à toutes les personnes qui font partie de la boîte d'édition, enfin qui sont auteurs, etc. Et il faut rédiger, entre guillemets, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé, une petite description de soi-même avec envoyer une photo et aussi un lien pour soit notre site ou, enfin personnellement, je mettrai ma chaîne YouTube. Mais voilà, donc on va dire 2 textes, donc c'est plus de la rédaction à faire actuellement. Et dans les dernières choses à faire, si j'ai le courage, ce sera de relire le livre ou de commencer à faire la relecture finale parce que en fait, quand vous écrivez un livre, il y a une grande partie de ping-pong avec l'éditeur, c'est-à-dire que vous envoyez une version, il vous fait des retours, vous lui en refaites, etc. Et c'était pas un ping-pong du style qui a raison, qui a tort, c'est toujours des remarques qui sont constructives et donc ça permet d'avancer sur la bonne voie. Et je suis content aussi par rapport à ça parce que si je vous avais sorti le livre en décembre de l'année dernière comme je voulais le faire en auto-édition, il n'aurait vraiment pas eu cette tête-là. Il aurait été vraiment beaucoup moins qualitatif et je remercie l'éditeur là-dessus, c'est que l'édition, en vrai, quand vous faites le rapport édition-auto-édition, il y en a qui ont du pour, il y en a qui ont du contre. Si jamais vous voulez, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer les avantages et les inconvénients de chacun. Même si c'est pas une chaîne qui est réservée à ça, là c'est du vlog, c'est tranquille. Je sais que c'est les vrais qui sont là dans la vidéo, vu tout ce que j'ai parlé hier et avant-hier. Mais voilà, si ça peut vous intéresser, je pourrais vous donner un peu les behind the scenes et vous expliquer comment ça se passe, un peu comme je suis en train de faire dans ces vlogs. Donc voilà, donc c'est les 3 tâches de la journée, rédaction de description, envoyer un mail de petite présentation et enfin la dernière tâche, relecture du livre. Je vous tiens au courant sur la suite. Donc voilà la modification finale et ce que donne ma description in fine, comme on peut dire. Donc ça me paraît bien, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire dans le chat pour me dire ce que vous en pensez. Donc par contre les phrases n'ont pas trop de sens à des moments, vous allez comprendre, c'est vraiment un brouillon que j'ai fait juste pour avoir une structure visuelle. Donc on commencerait par une petite phrase juste pour expliquer un peu dans la vidéo de quoi ça va parler. Là il y a un bouton pour s'abonner, donc si on clique on peut s'abonner à la chaîne. Ensuite il y a les mails privés, donc si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas, c'est des conseils privés par rapport à pas mal de choses, il y a les études mais pas que. C'est un peu un behind the scene du behind the scene si vous voulez. Donc c'est vraiment, vous êtes déjà plusieurs centaines, donc voilà, n'hésitez pas à les rejoindre. Il y a mon Instagram pour ceux qui veulent venir me suivre où je fais des stories, où je mets des photos des jeux télé ou d'autres choses qui peuvent arriver. Il y a des gens souvent qui votent aussi pour les logos. S'il y en a qui ne suivent pas encore le compte Instagram, n'hésitez pas à y aller. Et enfin, le site internet où vous avez pas mal d'infos. Vidéos montées par, bon, Elgato c'est les produits que j'ai, mais j'ai mis ça voilà, au pif. Parce que les vidéos après vont être montées bientôt par une personne que je vous présenterai. Donc là, il y a un petit texte générique que je mettrai à chaque fois. Donc là, le vidéo monté par, si la personne elle les monte, je mettrai son nom avec son mail pour que les gens puissent la contacter si besoin.
Et là, c'est un petit texte générique, donc il y aura écrit « Buenas tardes a todos, c'est Lucas, je suis étudiant, youtubeur et entrepreneur. Sur cette chaîne, je vais partager avec toi mes conseils pour tes études, mais aussi t'apprendre à te démarquer des autres, prendre plus confiance en toi et à oser lancer des projets ambitieux en parallèle de tes études, tout ça dans la joie et la bonne humeur. Si jamais ça se passe mal, on ira tous ensemble boire de la cristalline et élever des chèvres dans le Larzac. » Donc voilà, je trouvais que c'était une description un peu humoristique et qui faisait les grandes lignes un peu des principes de la chaîne. Donc je vous cache pas qu'après pour la structure, je me suis inspiré de pas mal de youtubeurs. Il y a alors Lucas Studio, j'ai regardé vite fait Michou, McFly et Carlito. En fait, je regarde comment ils structurent leur description pour voir un peu le rendu global que ça peut donner. Donc là voilà, vous avez une idée du rendu global et quand la description est en petit, voilà, vous avez 3 lignes. Donc comme ça, vous avez une ligne où vous voyez de quoi ça va parler et ça change à chaque vidéo. Et là, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, oui, il y a aussi une partie au milieu qui fait partie de Grégoire Dossier. Donc voilà, faut citer ses sources, mais copier sur une personne, c'est du plagiat. Copier sur plusieurs, c'est un travail de recherche. Je sais plus où j'avais vu cette citation, elle a fait rire, mais vous verrez qu'il y a quand même un morceau au centre qui, je l'admets, je vous le dis en toute transparence, qui est le sien. Parce que comme on est dans la même thématique et qu'il avait vraiment bien argumenté le truc, je me suis dit, bah, on va le reprendre, mais on va l'adapter pour que ce soit plus personnel. Et vous allez voir que les vidéos à partir du mois de mai vont être plus en corrélation avec ce qu'il peut y avoir écrit. Par exemple, apprendre à te démarquer des autres, prendre plus confiance en toi. Vous n'avez pas trop de contenu comme ça pour le moment. Oser lancer des projets ambitieux en parallèle des études, vous n'en avez pas trop. Mais tout ça, ça va arriver à partir du mois de juin. Donc, restez actifs sur la chaîne. Vous ferez partie des meubles du tout début. Et vous allez voir l'évolution, ça va être assez fulgurant. Là, ce sera une petite description personnalisée en lien avec la vidéo, donc un peu plus longue que celle qu'il y a ici. Donc par exemple, bon là c'est une description thèse, donc elle n'a pas trop de sens, mais aujourd'hui je vais évoquer avec vous pourquoi je ne suis pas très actif. En effet, il y a beaucoup de projets en cours, écriture du livre, décor 3D, vidéo de qualité. Donc voilà pourquoi en ce moment ce n'est pas très réactif. Voilà, donc c'était vraiment un test pour voir le rendu visuel et je trouve que ça rend bien. Et la fin, c'est la phrase que je dis tout le temps. Normalement, je dis toujours, je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, travaillez bien et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Sauf que je fais pas du contenu quotidien en ce moment, donc je dirais on se retrouve bientôt, je pense au lieu de demain. Mais c'est pour garder la structure. Et là, vous avez l'adresse mail pro pour les projets avec le hashtag du nom de la chaîne. Et là, j'avais mis hashtag inactif comme test, mais je vais les retirer après. Genre, si vous revenez sur cette vidéo quand le vlog sera publié, il aura plus cette tête-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu un peu ce côté behind the scene. Au moins, vous avez vu comment j'ai construit ma description. Donc, il y a une petite phrase d'accroche, un bouton pour s'abonner, mes 3 liens les plus importants, qui monte la vidéo s'il y a une personne qui la monte, une petite description générale, une petite description personnalisée par rapport à la vidéo, un mail, une conclusion générique, l'adresse mail pro pour conclure et les hashtags. Voilà. Donc concernant le mail que j'ai envoyé à l'éditeur, je ne vais pas vous le montrer parce qu'on peut voir les adresses mail, etc. Mais c'est surtout parce qu'en fait c'est la même chose que le message où il y avait écrit Buenas tardes a todos jusqu'à Larzac. C'est le même mais un peu modifié pour que ce soit un peu plus pro. Mais les idées c'est exactement les mêmes, donc je ne vais pas vous relire 2 fois la même chose. Donc ce qui me reste à faire c'est de relire le livre. Je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui parce qu'il fait une centaine de pages. Je vais peut-être le relire une fois aujourd'hui et je vais le relire dans la semaine après. Et enfin, aussi, j'avais oublié un autre mail. J'ai reçu un mail de mon mentor, donc je vais lui répondre. Comme ça, on va pouvoir commencer correctement le sprint. Donc le sprint, je ne sais pas si je l'ai bien évoqué hier pour ceux qui ne savent pas. Mais en gros, c'est 8 semaines pour développer son projet, développer son idée et avoir déjà un modèle un petit peu du projet qu'on veut développer. Donc je vous tiens au courant dans les prochaines semaines sur l'évolution de ce sprint et sur quel est ce projet exactement, quels sont les objectifs qu'on peut avoir. Et sur ce, je vous tiens au courant de la suite et je pense que ce sera sûrement la dernière vidéo pour aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour du nouveau contenu. Donc voilà, la page a été mise à jour sur le site de l'éditeur, donc je vous montre comment ça rend. N'hésitez pas à mettre pause pour regarder. Et sans plus attendre, on peut passer à la suite. Donc aujourd'hui, on est samedi. Donc pour vous raconter un peu ce que j'ai fait, ce matin j'ai fait la relecture du livre. Je ne l'ai pas fait hier soir finalement. Donc ça m'a pris à peu près entre 1h30 et 2h. Donc j'ai trouvé 19 endroits où je voulais l'améliorer. Donc parfois c'est des erreurs de frappe, parfois c'est des erreurs d'orthographe. Ou parfois il y avait aussi des petits passages où je me suis dit que c'était mal formulé, ou c'était pas assez précis, ou c'était pas trop en adéquation avec ce que je voulais dire. Donc c'est moi qui l'avais juste mal écrit dans un premier temps. Donc j'ai reformulé et j'ai fait ces 19 propositions à mon éditeur. Je viens d'envoyer le mail à l'instant. Donc ça m'a pris entre 1h30 et 2h de le lire ce matin. C'était vraiment le lire attentivement, être d'accord sur chaque endroit, déjà me noter les endroits où je voulais lui faire des suggestions. Et là je viens de rédiger un mail et de l'envoyer à l'instant. Ça m'a pris 50 minutes pour bien reciter point par point et marquer les améliorations que je voulais faire. Donc à peu près 2h30 aujourd'hui pour le livre. Donc petite notification Windows, c'est les aléas du vlog.
Voilà pour ce qui est du livre. Après, j'ai eu un appel pour améliorer le site avec la société dont je vous avais déjà parlé. Donc voilà, petit appel qui s'est bien passé. Je sais ce que j'ai à faire maintenant pour continuer. Cet après-midi aussi, parce que ça c'était ce matin, et là fin d'après-midi je viens de faire le mail. Durant l'après-midi j'ai quand même bossé mes cours parce que faut pas oublier non plus l'école et j'avais pas mal de choses à travailler. Donc pendant quelques heures cet après-midi j'ai travaillé assez efficacement mes cours pour être à jour et je referai à peu près pareil demain. Donc je pense avoir fait le tour pour aujourd'hui, c'est-à-dire j'avais vraiment que le livre dans mes objectifs et l'appel ce matin. Après, qu'est-ce qu'il me reste? S'il me reste à réfléchir à combien de vidéos j'aimerais publier à partir de mai-juin. D'ailleurs, si vous avez une préférence, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour le moment, je me réfléchissais peut-être à un planning du style une vidéo déjà sûre par semaine tous les dimanches à 18 h, mais peut-être en rajouter une le mardi à 18 h avec le vlog. Et si jamais, par exemple, le dimanche à 18 h, ça devenait une émission récurrente, bah mettre des vidéos un peu plus diverses, genre j'avais pensé à un concept, celui d'Hugo Posé, bon vous le connaissez peut-être, 2 anecdotes, une vraie, enfin 2 vraies, une fausse, peut-être essayer de l'adapter mais avec des anecdotes personnelles, que ce soit par rapport au bac, à l'espagnol, au cours, à la chaîne YouTube, aux rencontres abonnées, enfin il y a pas mal de choses sur lesquelles je peux vous dire 2 choses qui sont vraies et en inventer une 3e qui est fausse. Donc si ce type de concept, concours d'anecdotes peut vous plaire, enfin plus en solo, moi versus vous, et peut-être après je ferai des concours d'anecdotes avec des potes ou des personnes. On verra, mais c'était vraiment ce concept, trouver l'anecdote qui est fausse parmi 3. C'est un concept auquel j'ai pensé un peu plus divertissement que sérieux, etc. et tout. Mais voilà, dans ma configuration actuelle, je me disais mardi 18 h le vlog, vendredi 18 h une vidéo un peu plus détente, pas forcément études, etc. Et le dimanche à 18 h une émission récurrente qui verra le jour à partir de mi-juin. Donc c'est tout pour aujourd'hui, le mail est envoyé, je vais continuer de réfléchir à ça tranquillement dans mon coin. Et je vous ferai un petit débrief demain. On se retrouve pour le bilan du dimanche et donc aussi le petit bilan de cette semaine de vlog. Donc pour aujourd'hui, j'ai bossé sur le 2e livre qui sortira début août. Ça m'a pris, je sais pas, peut-être quelques heures. Mais en tout cas, après le reste du temps, ça a été révision des partiels qui arrivent dans la semaine, DS, se mettre à jour au niveau des cours. Donc voilà, un peu de scolaire et de projet comme j'essaye de faire d'habitude. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Je sais que la vidéo va être longue. Pour tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas vraiment à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du vlog. Si ce format vous plaît ou non, si ça vous plaît pas, bah peut-être j'en ferai moins souvent. Si ça vous plaît, je continuerai à en faire un par semaine. En tout cas, personnellement, c'était une expérience que je trouve très intéressante, comme ça, de faire un petit format vlog. Je pense pas vous avoir montré trop de choses ennuyantes. Enfin, je vous ai pas parlé de ce que je mangeais ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas le style de vlog que j'aimerais personnellement regarder. Donc, je me dis, je vais vous épargner ça. Mais peut-être le truc genre un peu behind the scene de YouTube pour ceux que ça peut tenter. Et si jamais le vlog ne vous a pas plu, n'hésitez pas à le dire également. Et surtout, pourquoi ? Parce que soit il est trop long, soit le thème abordé vous plaît pas. Enfin, n'hésitez pas à me faire des retours qui soient positifs ou négatifs. Tant que c'est constructif, il n'y a pas de souci. Et sur ce, je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne soirée. Travaillez bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde!